Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors, aujourd'hui, le thème va être il a joué ou elle a joué avec vos sentiments et s'est retrouvée prise à son propre piège. Hein. Euh, on va aller creuser autour de ça. Hein. C'est quelqu'un qui m'en a parlé il n'y a pas très longtemps, une amie à moi. Et on va voir ce que les cartes nous disent. Donc, j'ai pris le tarot des vampires. Alors, ceux qui n'aiment pas ce jeu, ben, au revoir. Euh, et puis après, des oracles que vous avez déjà vus. Alors. Alors, le roi de coupe. Donc quelqu'un qui était dans la maîtrise, qui pensait du moins être dans la maîtrise, ça c'est clair. Le 4 de bâton. Et le 4 de denier. Donc ici on a le 4. Le 4, il y a cette idée déjà de stabilité, de pause aussi, et de vouloir se protéger. Donc on a quelqu'un qui était totalement, qui pensait maîtriser ses sentiments. Là on est en pile poil dans le thème du tirage, hein, on va pas se mentir. Du coup, qu'on sorte cette carte en premier, oui, c'est normal, parce que le roi, c'est quelqu'un qui ne s'en laisse pas compter. Hein. C'est quelqu'un qui est dans une position qui lui permet de dire, voilà, moi je suis arrivé là, c'est pas par hasard, moi personne va me dicter ce que j'ai à faire, mais ça se passe pas comme ça en réalité. Ici, on a quelqu'un qui se pense maître de lui, solide, qui ne se fait pas piéger par ses émotions. Donc c'est vraiment la signification ici du roi de coupe. Hein. C'est quelqu'un qui se maîtrise, qui a du sang-froid, qui connaît son monde intérieur. Et c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé, parce qu'ici on a quelqu'un qui s'est du coup euh, qui s'est rendu compte peut-être qu'il pouvait compter sur quelqu'un, qui commençait à avoir de l'attachement, envie de s'engager avec la personne, et bing, machine arrière, parce que la peur, parce que c'est pas du tout ça qu'il envisageait, ou qu'elle envisageait. Hein, je dis il, mais parce que par rapport à moi, voilà, ça vient tout seul avec le il, mais ça peut être deux femmes, deux hommes, peu importe. Hein. Ici, il y a cette idée de tout ramener à soi, c'est comme si on avait ouvert les bras à un moment et pouf, on les refermait, bras croisés, on bloque. Et ici, je ressens ça très, très, très fortement. Quelqu'un qui pensait tout contrôler, en fait. Euh, qui était dans une histoire sentimentale, il n'y a pas de souci avec ça, hein, mais du coup qui a commencé à s'ouvrir, parce que le 4 de bâton, ici on a quelqu'un qui s'ouvre, qui a envie de s'engager, de faire des promesses, quelqu'un qui met en place aussi certains peut-être rituels, certaines habitudes, certains qui engagent un lien fort avec l'autre. Euh, et qui a envie de pouvoir compter sur quelqu'un, de rentrer dans une relation plus engagée, plus construite. Et ici, machine arrière toute, quoi. Donc, on va aller voir vraiment ce qui découle de tout ça. Mais ici, on a la maîtrise qui ne maîtrise plus tant que ça. Hein. Et ici, on maîtrise plus tant que ça, mais du coup, on a envie de fermer les portes. J'ai trop de cartes de tomber, donc je ne vais pas les prendre. C'est intéressant, parce que là, les trois cartes, elles sortent complètement à propos par rapport au thème. Alors, ici, le 7 de denier. Donc, le 7 de denier, il y a cette idée de ne pas vouloir s'engager, hein, d'avoir du mal à se décider. Comme on a quelqu'un qui est dans la maîtrise, on a quelqu'un qui comprend ce qui est en train d'arriver, donc qui agit pour que ça n'arrive pas. Vous voyez? On a quelqu'un qui nous fait les bras ici, qui est plus dans le fait de se mettre en position d'attente. Ça peut être quelqu'un qui s'entête aussi, qui n'accepte pas ce qui lui arrive. Donc, au lieu d'accepter, d'ouvrir les bras et d'accueillir, c'est beau d'accueillir l'amour, les sentiments. On a quelqu'un qui s'entête à rester fermé par rapport à ça. Donc, ce n'est pas une situation confortable, parce que vous avez peut-être développé des sentiments pour la personne, et cette personne, elle bloque et elle se refuse à venir vers vous presque.
Et c'est compliqué alors que les sentiments sont là. Avec le 4 de bâton, on est dans les bâtons, hein, donc c'est le feu, bon, ça peut être quelqu'un du signe du lion, du sagittaire, du bélier par exemple, mais on a quelqu'un avec les coupes qui donne une énergie ici, alors qui n'est pas dans l'inverse des coupes totalement, parce que ça serait quelqu'un de passif-agressif, mais il peut l'être, justement. Il peut, quand on se ferme à quelque chose, bah, quand l'autre vient vers vous, on a tendance à peut-être mettre de l'agressivité, à répondre sèchement. Vous voyez, on est passif-agressif, on ne provoque pas de dispute forcément, mais on n'est pas très sympa quand l'autre vient vers vous. Donc, alors, c'est peut-être vous, tirage général, encore une fois, c'est peut-être vous qui êtes là-dedans, hein. C'est peut-être vous qui vouliez une relation légère sans qui permette de faire peut-être une transition par rapport à une histoire qui a été très compliquée. Vous dites, bah, plus jamais ça, maintenant, voilà, je refuse de m'engager parce que plus je m'engage, plus je suis blessée, plus je souffre, et qui vous fermez complètement à vos émotions. Et on a quelqu'un ici qui a besoin de réévaluer les choses, besoin de réévaluer peut-être une situation, d'attendre de voir, ne pas s'engager, et c'est surtout quelqu'un qui a du mal euh, à se décider, mais qui est conscient que tout ça est là. Alors c'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre, peu importe, mais on a quelqu'un qui ne se voile pas forcément la face par rapport à ce qui arrive, mais qui se voile par contre la face par rapport à ce qu'il ou ce qu'elle ressent. Et on a la reine de coupe. Vous voyez, on a le roi et la reine. Et la reine de coupe, c'est quelqu'un de sensible. C'est quelqu'un qui ressent les choses. C'est quelqu'un qui est dans l'intuition, qui a besoin d'harmonie, qui a besoin... Et ici, on va avoir quelqu'un qui se bloque et qui essaye d'être insensible à ce qui lui arrive. Donc quelqu'un qui est relié à l'énergie du roi de coupe ici. Alors que c'est quelqu'un qui a envie d'harmonie, d'équilibre dans sa vie, comme tout un chacun. Hein. Mais c'est quelqu'un qui s'y refuse, qui est dans le déni total. Oui, on a quelqu'un dans le déni, on a l'impression, vous voyez, que c'est le même personnage, presque. Et on a quelqu'un qui, cette reine de coupe, qui est d'habitude dans l'empathie, dans la générosité, dans la sensibilité, qui a envie d'harmonie, qui est complètement à l'écoute. Bah, ici, elle se bloque, elle a du mal à se décider, elle attend de voir, elle est un petit peu dans la passivité, on va dire. Mais elle est reliée à l'énergie du roi de coupe ici. On va prendre une carte pour le 7 de denier. Et on a le 9 de bâton. Et le 9 de bâton, c'est vraiment avoir l'impression que quelque chose nous échappe. Donc oui, bah, ici c'est ça, cette personne a l'impression que quelque chose est en train de lui échapper. Ce roi de coupe qui était dans la maîtrise, dans le contrôle total, qui ne se laissait pas envahir ou piéger par ses émotions, bah, il sent que quelque chose lui échappe. Clairement, ici c'est ça. Mais il y a encore cette notion d'hésitation, de se sentir un peu seul au monde par rapport à ce qu'il ressent. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui se sent démuni par rapport à son ressenti, par rapport à ses sentiments, par rapport à ses émotions. C'est peut-être quelqu'un qui n'a pas l'habitude justement de ne pas être dans la maîtrise. Ça peut être quelqu'un aussi qui a une énergie sous-jacente de roi d'épée, quelqu'un qui est dans la stratégie, le contrôle total, la planification, et qui là perd ses moyens. On verra si le roi d'épée sort, hein, mais c'est possible. Hein. En tout cas, ici, il y a quelqu'un qui est dans une sorte de remise de compteur à zéro. Alors ça, c'est le sens inversé, mais on a toujours un peu les deux dans un tirage. Hein. Les cartes, c'est jamais 100%, c'est très rare. Je ressens toujours même 5% du sens inversé. Donc, quelquefois, je le nomme pas, mais l'énergie est présente malgré tout. Et ici, il y a ce besoin de peut-être remettre les compteurs à zéro par rapport à cette relation. C'est-à-dire, mais qu'est-ce que je veux finalement dans ma vie? Pourquoi je suis en train de maîtriser les choses et de vouloir contrôler alors qu'il suffit de s'ouvrir à l'amour finalement? Allez, on va voir la reine de coupe justement.
avec le 4 ici. Reine de coupe, bah, encore dans la protection, hein, alors que c'est quelqu'un qui est tout l'inverse, qui est ouverte aux autres, qui est à l'écoute des autres, qui est bienveillante. Ici, on a quelqu'un qui essaye de se fermer à tout ça et qui se protège, encore une fois. C'est pas dans le but de nuire, c'est le but de se protéger. Et ici, on a encore le roi, n'importe quoi. Le 2 de bâton. 2 de bâton, c'est réfléchir avant d'y aller. C'est évaluer une situation à nouveau. Donc, quelqu'un qui, voilà, qui hésite, qui tergiverse, mais qui a des sentiments. On est dans les bâtons, n'oubliez pas, c'est le feu. Hein. Quelqu'un qui a des sentiments ici. Et le 2, de toute façon, il y a aussi cette idée de choix et de rencontre. Hein. Est-ce qu'on accepte cette rencontre que l'on vient de faire? Il y a une idée d'altérité, il y a un autre en présence. Donc, est-ce qu'on accepte ce choix qu'on a à faire? Est-ce que ce choix qui s'offre à nous? Ou est-ce on décide de tourner le dos? Mais ici, on a quelqu'un qui est encore dans la protection et qui reste dans cette énergie de maîtrise et de contrôle. Et évaluer, c'est encore avoir la sensation que l'on maîtrise et que l'on contrôle. C'est quelqu'un qui hésite. Il y a beaucoup d'hésitation, en fait. Cette personne, elle n'est pas sûre d'elle. Alors, est-ce qu'elle a été blessée par le passé? Est-ce que elle a toujours, c'est sa nature profonde, peut-être dans le contrôle total et qu'elle n'a jamais vraiment ouvert la porte aux émotions pour être dans vraiment tout ce qui est le contrôle. Et là, bizarrement, on a tout sauf les épées. Donc, c'est une personne qui a un tournant, je pense, de son parcours émotionnel, ici. On va aller prendre une carte supplémentaire. Hein. Et on a quelqu'un, oui, qui est à l'orée de quelque chose de nouveau. On a le 10 de denier, donc quelqu'un qui a envie d'autre chose, mais qui peut aussi être dans le refus de son héritage, donc refus de ce que cette relation pourrait lui apporter. On a quelqu'un qui pour l'instant est tourné vers son passé, qui n'a pas encore fait la démarche d'avancer, d'aller de l'avant, d'accepter ce qui lui arrive. On a quelqu'un qui, vous voyez, qui est en pleine réflexion ici. Alors que cette carte du 10 de denier, et encore ici, on n'a toujours pas les épées, hein, on a quelqu'un qui devrait avoir envie de partage, de transmission, d'être là. C'est la carte, on voit souvent la famille ou transmettre des valeurs, un héritage, ce genre de choses. Et ici, on a quelqu'un qui refuse tout ça pour l'instant. Alors peut-être un passé familial compliqué, un schéma peut-être familial d'une famille dysfonctionnelle, des parents qui ne s'entendent pas, un père absent ou une mère absente, et du coup, cette personne n'a pas le modèle d'une famille, n'a pas le modèle d'un couple. Ça a toujours été bancal depuis le début. Donc elle ne sait pas, elle n'a pas les codes pour y arriver. Et c'est un peu ça que je ressens ici. On a quelqu'un qui, vous voyez, qui ne respire pas le bonheur. Hein. On a quelqu'un plutôt dans l'introspection. En fait, ici, ce que je ressens, c'est quelqu'un à un moment charnière de sa vie. Ça, c'est sûr. À une prise de conscience que, oui, le cœur et les émotions, ça existe. Les sentiments, ça existe. Même si elles n'étaient pas mises en lumière, ces émotions, elles sont là. Elles sont peut-être enfouies depuis très longtemps, mais elles sont là. Et à un moment donné, il va falloir libérer les choses. Allez, on va aller prendre encore une autre carte. Vous voyez le cavalier d'épée. Le fla, le cavalier d'épée. Voilà les épées. Mais le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui passe à l'attaque. C'est quelqu'un qui attaque pour mieux se défendre, en fait. C'est un peu ça. C'est quelqu'un qui ne se pose pas de questions, mais qui est dans la maîtrise de la façon dont il verbalise les choses. Mais c'est quelqu'un qui fonce, sans se poser de questions. Donc c'est quelqu'un qui a décidé sans doute d'agir d'une façon ou d'une autre.
J'ai presque envie de prendre une carte supplémentaire pour voir dans quelle direction ça va aller, mais c'est quelqu'un qui n'a pas envie de subir le cavalier d'épée. Et tant pis pour les dommages collatéraux. Hein. C'est quelqu'un d'égoïste à la base, pour moi. Ça a toujours été un personnage relativement égoïste, parce que c'est quelqu'un qui s'en fiche de l'entourage, des conséquences. C'est quelqu'un qui agit selon son bon vouloir, et la meilleure défense, c'est l'attaque pour lui. Donc, quelle que soit la situation dans laquelle il se trouve, il fonce, mais pas pour forcément de bonnes raisons, pour se protéger lui, pas pour la protection des autres. Et c'est quelqu'un qui peut être dans la conviction aussi, qui peut être un beau parleur, par exemple, qui peut réussir à convaincre, mais encore une fois, pour sortir son épingle du jeu. Donc, oui, c'est quelqu'un d'assez égoïste. Donc, je vais aller prendre une carte sur ce cavalier d'épée ici. Mais c'est quelqu'un qui sait qu'il doit agir, qui sait qu'il faut qu'il fasse quelque chose. Soit il va continuer à se défendre, donc il va être dans le déni le plus total et refuser cette communication, justement, de communiquer ses sentiments. Il aura du mal à se convaincre et à convaincre du bien fondé de s'ouvrir davantage. Soit on a quelqu'un qui se décide à lutter contre ses peurs et à passer à l'attaque et à foncer en se disant il n'est plus le temps de tergiverser, je peux perdre cette personne, par exemple. Et on a le cadre de couple ici. On a quelqu'un qui va avoir du mal à saisir cette opportunité, je pense. On va pas se mentir, hein, des fois les tirages, ça s'adresse aux gens qui... Voilà, c'est pas forcément l'énergie la plus positive, mais ici on a quelqu'un, c'est une carte d'inertie, d'indifférence, c'est aussi une carte de stabilité, mais en sens inversé, c'est quelqu'un qui rate une opportunité. Donc c'est quelqu'un... alors ça ne veut pas dire que c'est ça qui va se passer, ça veut dire que, attention, cette personne, elle peut rater l'amour de sa vie, par exemple. Elle peut passer à côté de quelqu'un de sincère, de quelqu'un qui l'aime, elle peut passer à côté d'un grand amour. Donc ici, oui, attention, c'est plutôt une mise en garde pour cette personne. Et peut-être que, alors peut-être que ce cavalier d'épée, ça s'adresse aussi à vous, par exemple. Si vous savez que cette personne a des sentiments, mais qu'elle se ferme à vous, vous dites, c'est dommage, de toute façon, qu'est-ce que j'ai à perdre dans l'histoire? Donc c'est peut-être vous qui allez prendre l'énergie du cavalier d'épée pour passer à l'attaque, pour essayer de le convaincre, pour essayer de communiquer, et puis de peur de rater cette opportunité qui est là. Ça peut être ça aussi. Et je le ressens, vous voyez, c'est quelque chose que je ressens assez fortement ici. Donc, il ne faut pas négliger cette interprétation, même si elle vient à la fin. C'est ce que je ressens par rapport à tout le tirage aussi. J'ai l'impression qu'ici, on dégage votre énergie. Votre énergie, mais à condition que vous soyez dans l'attente. Si c'est vous qui êtes dans tout le tirage, qui avez peur d'ouvrir votre cœur, d'aller vers l'autre, cette personne, peut-être qu'elle va essayer de vous convaincre, passer à l'attaque et venir vers vous dans une démarche de communication, parce qu'elle se dit, mais c'est trop bête, c'est dommage, quoi. Allez, on va aller prendre des cartes de l'oracle des corbeaux pour aller se faire botter le derrière. On va voir. Peut-être en prendre une ou deux, je ne sais pas, je vais voir. Hop. Alors, le glanage. Le glanage, encore une fois, c'est saisir l'opportunité. Hein. C'est-à-dire qu'on profite de tout ce qu'on trouve sur sa route. Ici, le corbeau, il profite de ce qu'il trouve pour se nourrir. C'est aller peut-être glaner, picorer, mais c'est aussi saisir du coup les opportunités qui s'offrent à lui, ici. Glaner, c'est ça, hein, c'est voilà, on se balade et puis on prend ce qu'on trouve, on peut aller glaner, je sais pas, on marche dans la campagne, on trouve un champignon, on trouve des châtaignes, voilà, on prend ce qui est sur notre route. Et ici, il y a cette idée, encore une fois, d'opportunité pour moi. On va aller prendre une deuxième carte de cet oracle, mais...
Vous voyez, avertissement. Donc ici, il va falloir tenir compte un petit peu de ça. Quand on dit rater une opportunité, bah, l'avertissement, il est là. Attention, si c'est vraiment vous avez des sentiments pour cette personne, bah, attention, ne ratez pas peut-être l'opportunité, au moins de communiquer avec lui et de lui parler. Hein. C'est pas toujours facile, mais au moins d'amorcer, d'envoyer des signes, d'amorcer quelque chose, voilà, peut-être d'amorcer une discussion, hein, quelque chose qui lui permettrait de venir un petit peu euh, apprivoiser ses peurs, peut-être de l'engagement. Mais ici, avertissement, il faut prendre ce tirage comme un avertissement par rapport à une opportunité que vous êtes en train de rater, ou que la personne est en train de rater. Ici, bah, le mot, il est clair, hein, de toute façon. Hein. Il est associé, pour moi, ou la nage aussi, en disant, mais profitez de ce qui s'offre à vous, par contre. Allez, je vais prendre une carte du Shadows and Light. Alors, c'est intéressant parce que Carnivorous Flower Fairy, la fée de la fleur carnivore, une offre tentante à un prix élevé. Bah oui, c'est pas si facile. C'est ce que je vous dis, c'est compliqué. Hein. Peut-être que bah, ça met à mal toutes les convictions de cette personne de s'engager. Hein. Et il ne faut pas se leurrer. C'est quelque chose qui mérite l'effort qu'on va fournir. Euh, pour moi, c'est ça. Une offre tentante à un prix élevé. Ben, oui, je sais pas comment l'expliquer mieux, en fait. Euh, il y a quelque chose ici de l'ordre de mériter. Il y a des efforts à faire. On doit peut-être lutter contre sa nature profonde. Cette personne, si elle veut le grand amour, il va falloir qu'elle se pousse un petit peu aux fesses et qu'elle arrive à surmonter peut-être ses peurs pour venir vers vous. Hein. Est-ce que vous le méritez, encore une fois? Hein. Vous méritez bah, qu'on fasse des efforts pour vous. Et comme cette personne, elle mérite peut-être que vous fassiez aussi des efforts et que bah, il va falloir vous bouger. Si vous ne voulez pas passer à côté de cette opportunité qui s'offre à vous, peut-être de grand amour, il va falloir vous bouger. Ça ne va pas vous tomber tout cuit dans le bec, quoi. Ici. Il va falloir surmonter peut-être cette fermeture qui est vôtre. Allez, on va prendre une carte du Magic of You. Il y a une solution pour chaque problème. Panacea. Vous voyez, on a quelqu'un qui est encore attaché. Alors qu'il suffit de se baisser pour détacher les nœuds, hein, mais on a quelqu'un qui est attaché à quelque chose, sans doute en lien avec le passé, c'est ce que je vous disais, mais bon, c'est souvent le cas, hein, de toute façon, c'est pas, je vous apprends pas grand-chose, mais ici, on a quelqu'un qui, oui, qui est encore, qui a un lien fort, qui l'attache ou à des peurs, et qui l'empêche d'avancer sur son propre chemin. Mais il y a le serpent ici. Donc il y a une transformation sans doute en cours qui n'est pas aboutie pour l'instant et qu'il va falloir continuer à progresser sur ce chemin de la transformation. Parce qu'ici, pour moi, quand je vois apparaître le serpent, il y a vraiment cette idée de mutation. C'est un animal qui mue, qui change de peau. Donc, quand je vous disais qu'on a une personne peut-être à un moment charnière, ici c'est ça. On a quelqu'un qui est encore attaché, mais qui a envie d'aller vers cette évolution. Donc déjà, il y a de l'espoir ici. À partir du moment où on est dans un changement et qu'on a envie de ce changement, euh, même si c'est compliqué, bah, tout n'est pas perdu, j'ai envie de vous dire. Hein. Il y a quand même de la positivité, du potentiel et faut rester optimiste par rapport à cette situation. Mais ça ne se fera pas tout seul, ça c'est clair. Allez, on va prendre une carte du chakra du cœur et on terminera là-dessus. Alors, rencontre par un moyen de télécommunication. Donc, je pense que
il va falloir peut-être prendre sur vous, donner des nouvelles ou si c'est vous qui bloquez, accepter que cette personne vienne vers vous, essaye de communiquer. On a l'énergie du cavalier d'épée ici qui est dans la communication et qui est quelqu'un qui essaye de convaincre, hein. Donc il y aura sans doute des échanges ou un contact qui va se faire, ça c'est clair, hein. Donc voilà. Alors, pas pour tout le monde, on est dans un tirage général, mais pour certains d'entre vous, ça va passer par ce biais-là, ça c'est sûr. Euh, donc, à voir. Hein, vous me direz en commentaire ce qui se passe pour vous. Euh, voilà. Oh, c'est surprise, hein, mais je suppose que ça va être une surprise. Mais donc, je ne le pose pas sur la table, c'est juste pour vous montrer le dos de deck, parce que j'aime bien garder l'énergie en mélangeant les cartes. Mais ici, oui, hein, vous me direz en commentaire si il y a une reprise de contact, reprise de communication entre vous. Mais on a quelqu'un pour l'instant qui a du mal à apprivoiser ces nouvelles émotions, quelqu'un qui voudrait continuer à être dans la maîtrise. Donc il peut être passif-agressif, donc peut-être qu'il y a eu des tensions, des disputes entre vous, ça c'est possible. Euh, ou peut-être une mise à distance, comme si quelqu'un vous mettait un stop, par exemple, quand vous avez tendance à aller vers la personne, elle vous met un stop, mais en fait, c'est la peur qui fait ça, hein. Parce qu'on a quelqu'un qui était très contrôlant au niveau de ses émotions, du moins, hein, euh, qui n'est pas forcément comme ça par rapport au social, par rapport au public, au pro, enfin, peu importe. Ça peut être quelqu'un qui communique beaucoup avec ses collègues, avec, voilà, qui n'a aucun souci par rapport à ça, mais dès qu'on touche au cœur, aux émotions, c'est plus compliqué. Donc voilà. Bon, écoutez, en tout cas, je vous souhaite de belles énergies et je vous dis à bientôt.